Le comté de King connaît une des croissances les plus rapides des États-Unis. L'interconnexion de sa population est un combat permanent. Mais l'imposant lac Washington complique la tâche. Une solution technique extraordinaire a été trouvée. Un gigantesque double pont flottant en béton. La construction de cette structure remarquable va bientôt entrer dans une nouvelle phase avec l'ajout de la seule voie ferrée flottante au monde. Mais pourquoi avoir fait flotter ces ponts? Pourquoi une construction traditionnelle n'était-elle pas envisageable? L'ingénieur Jim Stonesifer sait qu'il est redoutablement complexe de construire sur ce lac. C'est un lac profond, et comme nous sommes dans une zone sismique, il faut un matériau solide pour appuyer les fondations. Or, ce n'est pas ce qu'on a ici. Avant d'atteindre une couche adaptée, il faut traverser ce sable limoneux. On se retrouverait avec un pilier à 150 mètres de profondeur. Même si les ingénieurs coulaient des piles à travers 65 mètres d'eau, ils parviendraient à un litre au meuble constitué de limon et d'argile. Il faudrait encore traverser 50 mètres de sédiments avant de toucher un socle dur. Si l'on ajoute à cela la hauteur de soutien nécessaire au-dessus de l'eau, cela donne un ouvrage extrêmement coûteux et instable. En termes de conception, il serait compliqué d'édifier un pont à haubans classique ou d'autres types de ponts dans cette zone. Il faut un type de travée spécial pour franchir le lac Washington. Pour les ingénieurs, la seule option qui reste est celle des ponts flottants. Les pontons des deux énormes ponts flottants de l'Interstate 90 sont assez grands pour supporter une autoroute où circulent plus de 50 millions de véhicules par jour, mais aussi une nouvelle voie ferrée, la première du genre. L'ingénieur Jim Stonesifer, chargé de la maintenance de l'ouvrage, fait une sortie en bateau pour l'examiner de près. La solution pour franchir le lac a été de construire ces ponts flottants. On a fabriqué un ponton dans un béton très dense, mais avec un couloir de cavité à l'intérieur. Ce sont elles qui donnent au béton assez de flottabilité pour soutenir le pont et la circulation. Lors de la construction, 38 pontons géants ont été positionnés bout à bout, donnant l'illusion d'une base unique et colossale. Chaque ponton est divisé en cellules et fermé par des écoutilles étanches. 2 tabliers en surplomb offrent assez de surface pour 8 voies de circulation et 2 voies ferrées. L'une des raisons d'un si grand nombre de pontons, c'est la redondance. Si l'un dysfonctionne, ça ne fera pas couler le pont entier. Chaque compartiment possède sa propre porte étanche, un peu comme dans un navire. Comme ça, on ne risque pas de perdre tout le pont et on maintient la circulation. Faire flotter ces énormes ponts est un remarquable exploit.